Bonsoir à toi qui vas écouter ce podcast. Je suis Fabienne et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Monde des Hypersensibles. Tu connais ce moment ? Celui où tu es épuisé, vraiment épuisé, mais où ton cerveau, lui, n'a pas reçu le message, où tu voudrais juste éteindre, mais quelque chose tourne encore là-dedans. Des pensées qui ne mènent nulle part, des replays de la journée, des questions sans réponse à minuit. Ce n'est pas de l'insomnie, ce n'est pas un problème. C'est simplement ce qui arrive quand on est câblé pour percevoir beaucoup et qu'on n'a pas encore trouvé le bon interrupteur. Ce soir, je vais te montrer où il est. Cette méditation ne va pas t'endormir de force, elle va juste t'accompagner, juste là où le sommeil t'attend déjà. Tu n'as pas d'effort à faire. Tu as juste à rester avec ma voix aussi longtemps que tu le peux. Et si tu t'endors avant la fin, c'est exactement ce qui est censé se passer. Allonge-toi, allonge-toi vraiment, pas à moitié, pas avec un bras tendu vers le téléphone ou un œil encore ouvert sur l'heure. Allonge-toi comme si tu lâchais quelque chose de lourd que tu portais depuis ce matin. Parce que c'est exactement ce que tu fais. Ta journée a existé, elle a été ce qu'elle a été. Avec ses bons moments, ses moments compliqués, ces petites victoires silencieuses que personne n'a vues. Et ces irritations qui collent encore à la peau. Tout ça a été réel. Tout ça comptait. Et maintenant, c'est terminé. Tu peux poser cela sur le bord du lit, comme on enlève ses chaussures avant d'entrer. Il sera encore là demain si tu en as besoin. Mais ce soir, il n'y a rien à faire. Sens ton corps dans le lit, le matelas sous toi, l'oreiller, le poids de la couverture. Ces sensations simples, concrètes, qui sont là et ne demandent rien. Laisse-les te tenir. Le lit, c'est le seul endroit au monde où tu as le droit absolu de ne rien faire. Pas de performance, pas de réponse attendue. Juste toi, dans le noir, et la nuit qui t'appartient. C'est le soir, il est tard, dans une petite gare de province. Tu vois le genre ? Celle où les trains ne passent plus très souvent après 20 heures. Les néons du quai ont cette lumière jaune pâle qui adoucit tout. Les bruits sont rares, espacés, presque doux. Tu es assis sur un banc en bois, pas parce que tu attends quelque chose de précis, mais parce que tu t'es arrêté là et que c'était bien. Il y a quelque chose d'étrange dans les gares la nuit. Une espèce
de suspension. Le monde du dehors, les obligations, les urgences, les notifications, tout ça semble appartenir à un autre continent. Ici, sur ce banc, tu es entre deux, entre la journée qui vient de finir et la nuit qui commence. Sur le quai d'en face, il y a un vieux panneau d'affichage. Les petites lamelles tournent encore parfois sans raison apparente, comme si le système cherchait encore une destination à afficher et ne trouverait plus rien d'urgent. Tu le regardes tourner, ce bruit irrégulier, mécanique, presque hypnotique. Il rythme quelque chose en toi. Ta respiration peut-être, ou juste le passage du temps que tu laisses enfin s'écouler sans essayer de le contrôler. Dans la salle d'attente vitrée, une femme âgée somnole sur sa valise. Un adolescent a les yeux mi-clos, les écouteurs sur les oreilles, la tête qui penche doucement. Même eux se laissent aller. Et même si dans cette gare ordinaire, le sommeil trouve les gens, parce que le sommeil ne cherche pas les endroits parfaits. Il cherche les corps qui s'abandonnent. Sur ton banc de gare, tu remarques ta respiration. Pas celle que tu voudrais avoir, celle que tu as peut-être, un peu courte encore, peut-être encore un peu rapide. C'est normal. Le corps met du temps à comprendre que la course est finie. Alors on va l'aider doucement. Inspire normalement, sans forcer, sans gonfler les poumons au maximum. Juste une inspiration ordinaire. Et maintenant, à l'expiration, laisse-la durer 2 fois plus longtemps. Comme si tu soufflais sur une bougie sans l'éteindre. Un filet d'air, lent et régulier, jusqu'au bout. Tu viens de faire quelque chose de très précis. Tu as activé ton système nerveux parasympathique. C'est lui qui gère la récupération, la réparation, le repos. Il ne s'enclenche vraiment que quand l'expiration est plus longue que l'inspiration. C'est câblé en toi depuis ta naissance. Et tu viens juste de trouver le bon code. Recommence. Inspire. Et expire longtemps jusqu'au dernier souffle. Bien. Tu sens cette légère chaleur dans ta poitrine? Ce petit relâchement. C'est ton corps qui dit merci.
C'est lui qui commence à comprendre que la nuit peut commencer. Au loin, sur les rails, un grondement sourd. Pas agressif, plutôt grave et régulier, comme un ronronnement de grande machine qui sait où elle va. Le train arrive doucement, prend son temps, glisse le long du quai et s'immobilise dans un long soupir de frein. Les portes s'ouvrent, personne n'en sort, personne ne monte, juste le train, là, qui respire. Les wagons sont éclairés de l'intérieur. Une lumière chaude, orangée, qui donne envie d'entrer. Tu aperçois des sièges larges, inclinables, des appuie-têtes en tissu doux. Certains voyageurs sont déjà allongés, enroulés dans de petites couvertures de voyage, la tête posée sur le bord de la vitre. Tu te lèves du banc, pas parce qu'on te l'a demandé, parce que ce train, tu le reconnais. Tu ne sais pas exactement où il va, quelque part au calme, quelque part de sûr, mais quelque chose en toi, c'est que c'est exactement là où tu dois être cette nuit. Tu montes, le contrôleur te fait un simple signe de tête. Ton billet. C'est la fatigue que tu portes. Ça suffit pour ce train-là. Tu trouves une place côté fenêtre. Tu t'installes. Le siège accueille ton corps, comme s'il avait été fait pour toi. Et les portes se referment dans un souffle. Et le train repart lentement vers le noir dehors. Le train avance. Tu regardes défiler les lumières derrière la vitre. Quelques maisons encore allumées. Des routes désertes. Des champs obscurs. Tout ça passe, tout ça s'éloigne, pendant que le monde défile dehors. Je voudrais qu'on fasse une chose ensemble. Sens ta tête contre l'appui-tête et le cuir chevelu, le crâne. Et laisse-les s'enfoncer un peu plus, comme si ta tête devenait légèrement plus lourde et que l'appui-tête le recevait sans effort. Le visage maintenant, le front qui se lisse, les yeux qui restent fermés sans effort, les joues, la mâchoire, desserre-la. Laisse une toute petite ouverture.
Est-ce qu'elle appuie contre le palais? Laisse-la tomber douce dans le bas de la bouche, le cou, les épaules. Tu sais comme les épaules mentent. Elles disent qu'elles sont détendues alors qu'elles portent encore. Laisse-les tomber pour de vrai cette fois, vers le siège, vers le bas, vers rien. Les bras, les coudes, les poignets, les mains posées quelque part sur les cuisses, sur le côté. Laisse chaque doigt devenir lourd, l'un après l'autre. La poitrine, elle se soulève et s'abaisse à chaque souffle. Laisse-la faire son travail, sans l'aider, sans l'observer trop. Elle sait. Le ventre, il monte, il descend. Laisse-le être mou. Laisse-le exister sans être rentré, sans être contrôlé. Juste là, vivant, chaud. Le bas du dos, les fesses qui s'enfoncent dans le siège, les cuisses lourdes, stables, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds jusqu'à la pointe des orteils. Tout ton corps est dans ce train. Tout ton corps voyage. Et lui, il n'a rien d'autre à faire que d'être porté. Derrière la vitre, il n'y a presque plus rien à voir. Quelques étoiles, par intervalles. Le reflet de ton visage dans le verre, calme, presque étranger, comme si tu regardais quelqu'un d'autre qui dort déjà à moitié. Le bruit du train est régulier, ce roulement sourd sur les rails. Il n'est pas là pour te tenir éveillé. Il est là comme le battement d'un cœur qu'on n'entend plus, parce qu'il est devenu la trame du silence. Il y a quelque chose que les trains de nuit apprennent aux gens, que le trajet n'appartient à personne, que pendant ces heures suspendues entre deux villes, entre deux vies, entre deux jours, on n'est ni ici ni là. On est juste en chemin. Et en chemin, on n'a pas à être quelqu'un de précis. On n'a pas à performer. On n'a pas à avoir de réponse. On peut être juste un corps dans un siège, un souffle dans le noir,
Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu t'es senti comme ça? Sans relatenir, sans regard sur toi. Ce soir, dans ce train, tu peux l'être à nouveau. Le train ralentit légèrement dans une courbe. Tu sens ton corps pencher à peine. Ce mouvement doux, comme une berceuse que quelqu'un ferait avec toi dedans. Tes paupières sont lourdes. Peut-être qu'elles l'étaient déjà depuis le début et que tu ne te permettais pas de le sentir. Maintenant, tu peux. Le train a une destination ce soir. Ce n'est pas une ville sur une carte. Ce n'est pas un endroit qu'on peut montrer avec le doigt. C'est un état. Un état que ton corps connaît depuis toujours. Qu'il cherche chaque nuit. Qu'il trouve quand on le laisse faire. Le sommeil. Pas le sommeil qu'on attrape à force de volonté. Pas celui qu'on surveille du coin de l'œil en comptant les minutes. Non. Mais le sommeil qui vient tout seul, silencieusement, comme quelqu'un qui entre dans une pièce dont la porte était déjà ouverte. Tu n'as pas à l'appeler. Tu n'as pas à le mériter. Il sait déjà que tu es là. Le train avance. Les lumières du wagon s'atténuent légèrement, comme si elle aussi se préparait. L'air est doux, à la bonne température. Pas trop chaud, pas trop froid. Juste ce qu'il faut pour qu'un corps relâche ses dernières gardes. Quelque part derrière toi, quelqu'un dort déjà. Tu entends sa respiration. Lente, ample. Elle monte, elle descend. Elle n'attend rien. Ta propre respiration commence à lui ressembler. Tu sens ce poids doux dans les membres, cette légère lourdeur qui n'est pas de la fatigue, ou plutôt si, c'est de la fatigue, mais la bonne, celle qui vient de vivre, de tenir, d'être là, celle qui a le droit d'exister, celle qui mérite enfin de se poser. Je vais te dire quelque chose tout doucement. Tu peux arrêter de surveiller. Tu peux arrêter de vérifier si tu t'endors bien, si tu te détends correctement, si tu fais ça comme il faut. Il n'y a pas de comme il faut ce soir. Il y a juste toi et la nuit. Et ce
là où tu dois aller. Laisse tes pensées passer comme les lumières dehors. Tu en vois une, elle passe. Une autre, elle passe. Tu ne les retiens pas. Tu ne les chasses pas non plus. Tu les laisses juste exister un instant et s'éloigner dans le noir. Tu n'as plus rien à résoudre ce soir. Tout ce qui était important aujourd'hui, ça a eu sa place. Ça a été vécu, pensé, ressenti. Et maintenant, le jour a fait son travail, c'est au tour de la nuit. La nuit répare ce que le jour a usé. Elle consolide, elle intègre, elle efface les petites douleurs de surface et prépare quelque chose de neuf pour demain matin. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu as juste à te laisser porter. Le train continue. Toi, tu peux t'arrêter là où tu es, dans ce lit, dans ce corps lourd et chaud, dans cette respiration lente qui ne demande plus rien. Le sommeil est juste de l'autre côté du souffle. Expire et laisse la nuit faire le reste. Prends soin de toi. Bonne nuit.